consciente est une initiative fondamentale pour l'Afrique. Elle est une réponse aux aspirations profondes de centaines de millions d'Africains au quotidien sur ce continent. Nous aspirons tous à une Afrique qui soit mieux instruite, qui soit en meilleure santé et qui, en s'émancipant, est devenue prospère pour chacun de ses enfants. Cette aspiration, elle est non seulement légitime, parce que nous y avons droit, mais également elle est réaliste, parce qu'en réalité, elle ne dépend que de nous. Elle dépend du regard que nous portons sur nous-mêmes, elle dépend du regard que nous portons sur l'Afrique, notre mère, et elle dépend également, et c'est très important, de notre engagement individuel puis collectif à faire chacun de sa place, juste sa part. Oui, l'Afrique pourrait redevenir une communauté d'apprentissage, je dis bien redevenir une communauté d'apprentissage et de partage, bâtie sur les valeurs de la solidarité, du respect, de la dignité, mais aussi de la discipline et du travail, où grâce juste à plus de justice sociale, chaque homme, chaque femme, chaque enfant aurait accès à plus de chances de mener une vie épanouie ou heureuse. Cette aspiration, je le dis, elle est non seulement réaliste, mais en plus, elle est tout à fait légitime. Mais il y a trop de fatalisme, il y a trop de scepticisme parmi nous. Il y a la peur de penser par soi-même. Il y a l'inquiétude de déranger ce qui n'est pas conventionnel. Il y a même la crainte d'oser rêver à ce qui est bien pour soi. Combien de fois n'entendons-nous pas? Et je l'ai encore entendu ce matin. Ce n'est pas la peine. Je comprends ce que vous faites. Mais les problèmes de l'Afrique, les défis que nous avons sont trop nombreux. Jamais nous ne pourrons changer ce continent. Le mal le plus profond, il n'est pas dans les circonstances qui nous entourent ou dans les difficultés qui nous assaillent tous les jours. Je le dis respectueusement, pour notre honte à tous, ce sont juste des excuses maintes fois répétées et qui sont totalement improductives. Le mal le plus profond, il est dans l'acceptation de ce que nous ne voulons pas. Il est dans la résignation. Il est dans le compromis sans cesse renouvelé, amplifié, exagéré. Lorsque la norme devient ce qui est médiocre. Quand les hommes et les femmes de conscience, il y en a beaucoup dans cette salle, ferment les yeux, se bouchent les oreilles et ne servent plus la raison même de leur propre existence. Ne nous y trompons pas, mesdames, messieurs. Tout ce dont le mal a besoin pour prospérer, c'est du silence des justes. Mais, il y a une bonne nouvelle. C'est que nous avons devant nous un boulevard que nous pensons être la voie la plus constructive, la plus inclusive, la plus durable et certainement la plus sûre. C'est celle qui consiste à vivre consciemment au quotidien ces valeurs. Pour Afrique Consciente, nos valeurs représentent le socle sur lequel nous pouvons envisager notre développement en suivant un chemin qui n'est pas celui qui nous est tracé, dans lequel il nous est tous demandé de nous engager et dont nous voyons bien l'évidence tous les jours, qui ne conduit ni au développement responsable, ni à l'autonomie, ni à l'épanouissement de nos populations. Au contraire, nous suggérons, nous, Afrique Consciente, que là, au milieu du gué, ne sachant plus d'où nous venons, et encore moins où nous sommes censés arriver, nous décidions crânement d'aller à la modernité en bâtissant sur nos propres valeurs. Il ne s'agit pas de faire une marche en arrière dans l'histoire ou de marcher à reculons avec nostalgie. Il s'agit d'aborder crânement le futur et les temps à venir, munis de ce qui fait notre étoffe, ce qui caractérise notre identité, ce qui fait notre authenticité avec les ressources qui nous sont propres et que jamais nous n'aurions dû fouler aux pieds. Mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. À partir du moment où on en prend conscience. Et ce changement de direction auquel nous appelons tous, chacun de nous peut y participer dans les actes que nous posons au quotidien.
C'est ce que nous allons essayer de voir modestement, ensemble aujourd'hui, en souhaitant que vous participerez ouvertement et franchement à la conversation. L'Afrique, c'est notre affaire. Ensemble, écrivons l'histoire. Je ne saurais terminer ce mot sans remercier très sincèrement nos partenaires. Je ne dis pas nos sponsors, je dis bien nos partenaires, et c'est comme ça que je les appelle, parce que c'est ce qu'ils sont en réalité. Leur soutien, leur engagement à notre côté, à nos côtés, témoignent de leur capacité d'écoute, leur capacité d'ouverture à ce qui est différent, à ce qui n'est pas commun. En un mot, en nous soutenant. Et ils sont dans cette salle, j'aurai l'occasion de les citer tout à l'heure. Mais vous pouvez les voir tout autour de moi, et je veux qu'on les voit. Parce qu'ils démontrent leur capacité d'innovation et de renouvellement. Merci, chers partenaires, de participer de votre place à faire un monde meilleur. Merci encore d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Nae Shimawe